Assalamu alaikum. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 août 2019 sous la présidence du chef de l'État, M. Azali Assoumani, et s'est penché sur plusieurs points. Ces points sont présentés par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère des Transports maritimes et aériens. En ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, il y a 4 points. Le premier point concerne un atelier régional des correspondants nationaux de l'océan Indien qui est organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Cette organisation a sollicité l'organisation d'un atelier de travail avec ses correspondants des pays membres de la région. Ces pays membres de la région, c'est les Comores, Madagascar, Maurice, France, Réunion, Seychelles et Djibouti. Cet atelier se tiendra du 10 au 11 septembre 2019, ici à Moroni. Et bien entendu, comme activité de cet atelier, ce sera la programmation du plan d'action 2019-2022 de ces correspondants nationaux. Et le gouvernement a examiné cette note et a donné un avis favorable pour la tenue de cet atelier à Moroni. La deuxième note concerne 5 projets d'accords de coopération avec la République du Bénin. Et ces accords, bien entendu, concernent d'abord l'accord cadre de coopération entre les Comores et le Bénin, l'accord portant création de la Grande Commission mixte de coopération, un accord entre les deux pays relatifs à l'exemption de visa de court séjour entre les populations de ces deux pays, un accord dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, et un accord de coopération économique, scientifique, technique et culturelle. Donc ces 5 accords ont été transmis par le gouvernement du Bénin au gouvernement comorien, bien sûr par l'entremise du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement a examiné et a donné un accord au ministère des Affaires étrangères pour poursuivre l'examen approfondi de ces accords et bien sûr démarrer les négociations avec le Bénin, avec le gouvernement du Bénin, pour aboutir à des conclusions dans les prochains mois. Un autre point présenté aussi par le ministère des Affaires étrangères concerne l'organisation de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui aura lieu à New York le 17 septembre 2018. Et donc le ministre des Affaires étrangères a présenté cette note et a sollicité la participation du président de la République à cet important événement qui voit la participation également de tous les chefs d'État. Et ce sera une grande occasion puisque notre pays s'apprête à organiser une table ronde. Nous sommes en train de préparer un plan Comores émergent. Et donc, une table ronde est prévue se tenir cette année en France pour accompagner notre plan Comores émergent. Et donc, ce sera une occasion pour le président de la République de présenter à ses homologues et aux grandes personnalités du monde des organisations internationales c'est la préparation et la tenue de cette table ronde et les inviter à y prendre part. Donc le gouvernement a examiné cette note et bien entendu cette note a eu et le gouvernement s'est prononcé, la participation de notre pays à la 74e session de l'Assemblée générale. Bien sûr, notre pays participera comme à l'accoutumée et comme à chaque année.
La dernière note présentée par le ministère des Affaires étrangères concerne un accord de coopération relatif à l'exemption de visa entre les officiels de l'Inde, du gouvernement indien, et les officiels du gouvernement comorien, c'est-à-dire les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service. Donc cet accord vise à faciliter l'entrée sans visa réciproquement en Inde et aux Comores pour les agents détenteurs de ces documents officiels. Et le Conseil des ministres s'est prononcé favorablement dans la poursuite des négociations entre les deux gouvernements pour se diriger vers la conclusion de cet accord qui va beaucoup aider la circulation des officiels entre les deux pays. Et donc, il est annoncé une visite prochainement du vice-président de la République de l'Inde aux Comores dans les mois à venir. Et bien entendu, d'ici là, la commission qui travaille dans ce projet devra accélérer pour que d'ici là, cet accord soit concrétisé. Ensuite, toujours au titre du ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères a communiqué sur le déroulement de la réunion du SADC qui a vu la participation du chef de l'État. Et il y a eu une grande appréciation de la façon dont s'est déroulé le sommet. Notre pays a vu la participation du chef de l'État et bien entendu la SADC a noté avec satisfaction et a félicité le président Zali pour sa réélection sa élection comme président lors des dernières élections qui ont eu lieu en 2019. Le ministère des Affaires étrangères a présenté une dernière note concernant la commission mixte entre l'Union des Comores et la République de Madagascar. Les deux présidents comoriens et malgaches se sont rencontrés à Abidjan. Et lors du dernier sommet de l'Union européenne, Union africaine, et sont convenus d'accélérer et de redynamiser la commission mixte en vue de se pencher sur les questions qui concernent les deux parties, et notamment dans le domaine de l'enseignement, des conditions d'entrée et de séjour aux Comores et à Madagascar, dans le domaine des transports maritimes, de la santé et de la coopération judiciaire. Le Conseil des ministres a autorisé la poursuite des négociations avec la partie malgache pour aller vers une concrétisation de ces accords. Au titre du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur a présenté une note sur une consultation interétatique en vue de l'établissement d'un dialogue sur les migrations. Donc, le Conseil des ministres a examiné cette note et a encouragé la participation de notre pays dans cette consultation qui aura lieu entre le 26 et le 28 août 2019 à Mahé, aux Seychelles. Au titre du ministère des Transports maritimes et aériens, le ministre des Transports a présenté deux notes. La première note concerne la session de la Commission nationale de la sûreté de l'aviation civile, CENSAC. Cette commission nationale a été mise en place depuis 2015, si ma mémoire est bonne, mais ne s'est jamais réunie. Le ministre a informé le Conseil de la réactivation de cette commission
surtout dans la mesure où l'OACI a annoncé un passage d'évaluation, son passage en 2020 pour l'évaluation des conditions de sûreté et de sécurité dans notre aéroport international. Donc le Conseil a examiné cette note et a donné des orientations spécifiques pour que, effectivement, ce travail d'analyse pour, effectivement, réparer ou mettre aux normes les conditions de sûreté avant, bien entendu, en attendant l'arrivée de cette mission d'évaluation de l'OACI. Et donc, toutes les parties concernées se réuniront pour faire des examens et trouver des solutions s'il y a des problèmes particuliers concernant ces aspects de sûreté et de sécurité aéroportuaire. Le deuxième point concerne le ministère des Transports. Le ministre des Transports a présenté également une note concernant la cérémonie des traités 2019 de l'OACI et la ratification de la Convention. Cette cérémonie qui aura lieu le 24 et 25 septembre prochain à Montréal. Donc c'est une cérémonie qui coïncide avec la 40e session de l'Assemblée de l'organisation. Et donc le ministre a présenté cette note pour informer le gouvernement de la tenue de cette cérémonie et que les Comores seront représentés au plus haut sommet et le gouvernement a donné, le Conseil des ministres a donné son accord, bien entendu, pour la participation à cet événement, important événement. La dernière note concerne le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et le ministre des Sports a présenté une note concernant la phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et les Solakantes, bien sûr, vont jouer avec le Togo le 6 septembre à Moroni et le 9 septembre à Lomé au Togo. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports a présenté cette note pour informer le Conseil de la tenue de cet important match. Et le Conseil des ministres a encouragé le ministre à mobiliser toutes les équipes pour la réussite de ce match. Et il faut gagner ce match, et ici et au Togo. Voilà, je vous remercie. Donc, ce sont les points qui ont été examinés ce jour par le Conseil des ministres.